Avec la crise économique et la flambée du chômage, les besoins d'aide alimentaire explosent en ce moment. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Yann Auger. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ANDES, l'Association nationale des épiceries solidaires. Il y a 380 épiceries solidaires en France qui sont regroupées dans votre réseau. On s'était vu au premier confinement pour parler de cette levée de fonds que vous mettiez en place pour créer 100 nouvelles épiceries solidaires en France. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Le projet a bien avancé depuis le printemps. La levée de fonds lancée à l'époque avait deux objectifs. Un premier objectif de soutien financier au réseau des épiceries pour les aider à passer ce premier confinement très difficile. Et un second objectif plus important par la taille, on va dire, enfin en tout cas pour les proportions de ce qu'on y consacre dans cette levée de fonds, un objectif de création de 100 nouvelles épiceries, effectivement, pour répondre aux besoins croissants. Et pour vous répondre donc précisément, sur cet axe collecte de fonds pour la création des nouvelles épiceries, nous en sommes à plus de la moitié. Vous aviez prévu de lever 1 million d'euros, ce qui est considérable. C'est ça, 1 million d'euros pour les deux axes, selon une proportion plus ou moins un tiers, deux tiers, qui a ensuite évolué un petit peu en fonction de ce que les partenaires qui nous accompagnent souhaitent. Les partenaires dont vous parlez, ce sont des partenaires entreprises, en fait, qui vous soutiennent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'elles? Qui sont ces entreprises? C'est des supermarchés? C'est des entreprises locales implantées sur des bassins d'emploi à côté des futures épiceries solidaires? Alors, il y a un petit peu de tout. Il est vrai qu'on a commencé en ciblant des partenaires privés avec lesquels on travaillait d'ores et déjà sur des programmes au bénéfice des épiceries. Parmi les premiers grands partenaires qui nous ont rejoints dans la démarche, il faut citer notamment Kellogg's, qui s'est lancé en tout premier, avec qui on travaillait déjà depuis un peu plus d'un an sur la mise en place de programmes autour du petit déjeuner à destination des publics fragiles. Et donc Kellogg's s'est engagé en finançant 25 créations de nouvelles épiceries et en contribuant à soutenir financièrement 10 ou 15 épiceries existantes dans le réseau. Deuxième gros partenaire qui nous a rejoint, la fondation groupe EDF, qui soutient la création de 15 épiceries et qui accompagne financièrement 10 épiceries existantes pour les aider à passer les difficultés liées à la crise. Donc ça fait déjà une bonne base. Et sur cette base-là, se sont rajoutés des partenaires qui parrainent entre une ou cinq épiceries. Et on peut citer pêle-mêle Citeo, Canon, Isla Délice, PepsiCo. C'est intéressant, ça veut dire qu'on voit que les entreprises ont envie de s'engager localement sur des missions d'aide sociale et de solidarité en réalité. Qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain dans les épiceries solidaires en ce moment, compte tenu de la montée inexorable de la crise sociale? Les chiffres dont nous disposons nous montrent que on est sur les mêmes ordres de grandeur que pendant le premier confinement, donc une hausse par rapport à 2019 de l'ordre de 39%, avec, comme je le disais, des disparités très très significatives entre des structures qui n'observent pas de changement, et puis d'autres qui observent des plus 100% ou plus 150%, et pour lesquelles c'est évidemment très compliqué de s'organiser sur le terrain pour absorber de telles hausses de fréquentation. Ces épiceries sociales et solidaires, ce sont des dispositifs qui sont à mi-chemin entre la simple aide alimentaire, qui reste un besoin évident auquel on essaye de répondre, mais qui propose aussi un accompagnement social aux personnes sous des formes qui peuvent être très variées dans les épiceries en fonction des organisations, en fonction des partenaires sociaux du territoire, etc. Mais il y a ce dénominateur commun, un accompagnement social individuel et collectif qui est proposé aux bénéficiaires pour les aider à sortir de leurs difficultés pendant leur temps d'accès à l'épicerie, puisqu'il faut rappeler que dans les épiceries, on accède pour une durée qui est limitée, puisque on est bien sur l'idée d'être sur un dispositif coup de pouce, sur un tremplin pour aider à se sortir des difficultés, et que les publics n'ont donc pas vocation à rester pour de bon enfermés dans la dépendance aux services que l'on propose.
Alors, vous nous avez expliqué que vous êtes à peu près à mi-chemin de votre campagne de levée de fonds et pourtant vous avez déjà sélectionné tout récemment un certain nombre de nouveaux projets d'épicerie qui vont s'implanter sur le territoire français. Quel type de projet avez-vous retenu? Où est-ce qu'ils sont implantés? Effectivement, on a pu annoncer il y a peu de temps les 10 premiers projets sélectionnés qui sont des épiceries portées par des établissements publics, parfois par des CCAS souvent, des épiceries portées par des associations, des dispositifs de taille variée, certains accueillent quelques dizaines de familles, d'autres quelques centaines, des villes plus ou moins denses, de la petite ville de province jusqu'à la grande ville. Dans les 10 épiceries, il y en a une qui est à Paris, par exemple. Parmi les cas qu'il est, je trouve intéressant de signaler, il y a par exemple une épicerie mixte à Belfort. Une épicerie mixte est une épicerie qui accueille en bonne partie des bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais aussi des clients ordinaires qui, eux, vont payer 100% du prix des marchandises, contrairement aux bénéficiaires qui payent entre 10 et 30%. Et en fréquentant cet établissement, il contribue à aider cette structure à pérenniser son modèle, à créer une forme de mixité intéressante entre les publics. Voilà, donc c'est un exemple tout à fait intéressant. Pour contribuer à vous aider un peu plus, vous faites aussi une levée de fonds auprès des particuliers. Vous avez lancé une campagne sur Bluebees en ce moment où vous cherchez, je crois, à collecter à peu près 28 000 €, c'est ça? Exactement ça. Cette campagne sur Bluebees, c'est effectivement le volet grand public de la collecte de fonds qui se poursuit, comme je le disais. Donc cette campagne de financement participatif est ouverte, chacun peut y contribuer. N'hésitez pas, bien entendu, à aller faire un tour sur cette très belle plateforme qui est Bluebees, Jusque quand? jusqu'à quelques jours avant Noël, a priori. Voilà. Et donc sur cette campagne, vous pourrez voir que la particularité, c'est de pouvoir sélectionner la région vers laquelle vous orientez votre don. Et donc les particuliers qui contribuent à cette cagnotte ont la possibilité de faire ce choix. Yann, on fait cette interview juste au moment où les Restos du Cœur lancent leur nouvelle campagne, au moment où les banques alimentaires aussi lancent leur campagne effectivement de dons dans les supermarchés. Votre dispositif à vous, celui des épiceries solidaires, il est complémentaire ou il se substitue? Est-ce que les publics qui vont dans les épiceries solidaires ne vont pas aux Restos du Cœur ou est-ce qu'ils vont dans les deux endroits? Alors, c'est une excellente question. D'abord, je vais commencer par y répondre en vous signalant que le secteur a pour habitude de coopérer, de se donner des coups de main. Les épiceries participeront en masse à la collecte des banques alimentaires, comme tous les ans. C'est aussi une source d'approvisionnement très importante pour les épiceries, voilà, qui travaillent très, très fréquemment avec les banques alimentaires. Il se trouve qu'au travers de notre deuxième activité, à savoir une activité de grossiste en fruits et légumes dédiée à l'aide alimentaire au travers de nos 4 chantiers d'insertion, on approvisionne en partie les Restos du Cœur en fruits et légumes pour la campagne d'hiver. Et donc, pour répondre plus directement à votre question, les épiceries ne s'adressent pas forcément au même public que ceux d'autres dispositifs qui portent plutôt sur des situations d'urgence. Dans les épiceries, les publics payent certes entre 10 et 30% de la valeur marchande des produits, ce n'est pas énorme, mais encore faut-il pouvoir se le permettre. Donc on n'est pas sur des situations de précarisation extrême, on n'est pas ou extrêmement rarement sur des personnes qui sont à la rue, par exemple, ou autre. Donc c'est pas le même public. Maintenant, selon la manière dont l'aide alimentaire est organisée sur les territoires, on peut se retrouver avec un public qu'il serait pertinent d'orienter vers une épicerie qui va au Resto du Cœur et peut-être même le contraire, comme on l'a beaucoup fait, par exemple, pendant le premier confinement, où les épiceries ont fait beaucoup de colis gratuits, ce qui n'est vraiment pas dans leurs habitudes, mais voilà, il y avait l'urgence sociale qui toquait à la porte. Eh ben, merci beaucoup Yann Auger pour votre témoignage. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup à vous.